La ville de Lorient est sous le choc aujourd'hui. En pleine effervescence à l'ouverture du festival, une musicienne vient d'être retrouvée inconsciente au lendemain d'un fest-noz. Après le bagad redonnais, il s'agit de la deuxième artiste à avoir été empoisonnée cette semaine. Un témoin qui participait à l'événement affirme avoir vu un homme déguisé en Lankou donner une boisson à la jeune fille. J'étais au fest-noz hier soir, j'étais avec plein d'amis, on a dansé jusqu'au petit matin et j'ai vu un immense type à un moment, une immense silhouette, mais j'ai pas pu distinguer son visage, il avait un grand chapeau qui lui masquait entièrement la tête. Puis il a dit un truc un peu étrange du style « Oh au moins celle-là elle jouera pas au festival interceltique ». Les vidéos tournées par les participants du fest-noz confirment la présence d'un individu enveloppé dans une grande cape noire et couvert d'un grand chapeau. La piste criminelle ne fait plus aucun doute puisque nous avons reçu une photo de la musicienne à la rédaction. Elle y apparaît vêtue de son costume traditionnel et de sa bombarde pendant le fest-noz. L'individu agenouillé devant elle porte pour sa part l'attirail de Lankou. Il pourrait s'agir de criminels activement recherchés par la police. De leur côté, les autorités sanitaires cherchent encore l'antidote. Valérie Gégou, toxicologue qui suit les dossiers, reste optimiste. Pour l'instant, l'état de santé des musiciens est stable. Les analyses que nous avons faites nous montrent que la toxine PSP était présente dans un liquide. Nous savons aussi que l'antidote doit être composé de 3 ingrédients. Grâce aux internautes, nous avons pu découvrir le premier ingrédient. C'est le gui. Il y a 2 autres ingrédients à trouver en région Bretagne. Aujourd'hui, au niveau médical, nous sommes impuissants. C'est à vous, internautes, de trouver les 2 autres ingrédients. Le temps presse. Le fait divers fait déjà la une de nombreux journaux et les musiciens qui viendront se produire en août ne cachent pas leur peur. Qui sait s'ils ne seront pas les prochaines victimes de l'empoisonneur? Ce n'est pas la première fois que les musiciens du festival sont attaqués par un personnage de légende. En 1983, Renan Kermarek avait revêtu le costume de Merlin l'Enchanteur pour empoisonner les musiciens. Ce fabricant du caramel au beurre salé, appelé les merlouzes, avait distribué des bonbons empoisonnés sur le festival. De nombreux musiciens étaient alors tombés très malades. Arrêté moins d'1 semaine après, le vieil homme avait expliqué avoir toujours voulu faire partie d'un bagad, mais n'avoir jamais été sélectionné. Après un court séjour en prison, il avait témoigné devant les caméras de notre rédaction. J'ai toujours voulu faire partie d'un bagad. J'étais tout petit, je rêvais de ça, la cornemuse et tout. Et puis il y a eu ce festival à Lorient, qui allait ouvrir. Festival de cornemuse, je me suis dit c'était peut-être une occasion. Mais non. Le directeur il a pas voulu. Pas de talent, qu'il dit. Pas de talent. Puis j'ai eu cette idée. Me venger. Les empoisonner. Avec des merlouzes. Je me suis rendu au festival, le jour J. J'étais au bord de la route, je me rappelle. J'ai attendu que quelques baguettes passent. Je les ai regardées. Puis j'ai commencé à distribuer des merlouzes. Au début, personne ne le regardait. Puis il y en a un qui l'a mangé. Il a trouvé ça bon. Les autres en ont mangé aussi, ils ont goûté. Au bout de quelques minutes, ils sont tous tombés comme des mouches. Et moi je suis resté là, je les ai fixés. Ça bouillonnait à l'intérieur. Et puis je suis parti en courant. Mais l'affaire des Lankou semble bien plus sérieuse que celle des merlouzes. Et les médecins estiment qu'il leur manque encore 2 ingrédients pour obtenir l'antidote nécessaire à la guérison des musiciens. Ils en appellent donc une nouvelle fois aux internautes qui ont brillamment réussi dans leur première mission. Le sort du festival est désormais entre vos mains.